Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page officielle Ulule du projet Dies Irae. Alors, je me présente, je m'appelle Stéphane Marie, je suis l'auteur de Dies Irae. Alors, aucune tentative de ma part d'essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas Stephen King. Juste si j'ai pris ce nom de plume, c'est tout simplement parce que mon prénom complet c'est Benjamin Stéphane Marie. C'est vrai que je trouve ça intéressant et rigolo de prendre les deux derniers prénoms que j'utilise peu, parce que je me fais appeler Benjamin forcément, et d'en faire mon nom d'auteur. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter plus en détail ce qu'est le projet Dies Irae, de quoi ça parle, quelle est la genèse du projet, pourquoi je suis aujourd'hui devant vous pour solliciter votre participation pour ce financement participatif, et enfin on verra quelles sont les contreparties que vous pourrez avoir en échange de votre participation. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que Dies Irae? Alors déjà, rien à voir avec le light novel du même nom qui est publié au Japon et qui va très prochainement être adapté en animé. Dies Irae, c'est l'histoire d'un homme ordinaire qui s'appelle Ben. Rien à voir avec l'auteur, puisque lui, contrairement à nous, il vit en 2099, dans une terre pas très différente de la nôtre, sauf que effectivement entre 2020 et donc l'époque où se déroule la série, le monde n'a pas vraiment vécu ses meilleures années, il a enchaîné beaucoup de guerres. Et donc en fait, arrivé en 2099, le monde est enfin, c'est un peu les 30 glorieuses de l'époque, on va dire. Ben vit sa vie ordinaire là-bas, il est marié, il est directeur juridique pour une grande entreprise de l'aéronautique qui est très en vogue en ce moment. Et puis un jour, alors qu'il est coincé dans les embouteillages, le pont sur lequel il se trouve est victime de... Alors on ne sait pas si c'est un attentat, en tout cas il y a une explosion qui se produit dessus. Le héros est plongé dans le coma et quand il se réveille, il se découvre un pouvoir qu'il n'avait pas avant, celui de voir, d'entendre et de discuter avec les morts, les revenants, ce qui est un pouvoir de médium classique, on va dire, hein, on l'a déjà vu dans des tas de films comme Le Sixième Sens, sauf que là, la petite particularité, c'est qu'en plus de tout ça, il peut interagir avec eux, c'est-à-dire que pour lui, un fantôme, c'est aussi réel qu'un être humain, il peut le toucher, il peut le frapper, et en fait, ce pouvoir qui est hors norme va attirer l'attention de différents joueurs haut placés, hein, que ce soit au paradis, en enfer ou ailleurs, et donc ce personnage qui au début était tout à fait ordinaire va se retrouver dans une situation extraordinaire, et essayer un peu de se dépêtrer de tous les complots qu'on peut imaginer dans une cosmogonie angélique. Voilà les prémices de l'histoire. Donc à la base, donc ça c'était la présentation générale du projet. Pour vous expliquer sa genèse, en fait, bon, vous pouvez voir un peu derrière moi, je suis un grand fan de manga, je suis de séries télé et tout ce genre de choses. Et la genèse de Dies Irae en fait remonte à la fin du XXe siècle, l'année 1998 grosso modo. J'étais en train de finir mes années lycée. Et bon, à l'époque, je regardais ce qui était les soirées du samedi soir sur M6 avec des séries comme Charmed, Buffy, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'à l'époque, je me faisais la remarque, je me disais, tiens, mais ces derniers temps, toutes les séries qu'on voit, c'est principalement des femmes qui se battent contre des démons ou des monstres. On n'a plus trop de héros masculins. Bon, ça a changé pour l'époque, c'était bien, je présente pas ça comme une critique. Mais vrai, je me disais qu'on avait perdu un peu ces vieux briscards, ces vieux héros d'antan. Et puis à chaque fois, c'est toujours voilà, des monstres, des vampires, ce genre de choses, mais il n'y a jamais des choses qui sont positives, on va dire, dans l'imaginaire des gens. Et c'est là qu'à l'époque, j'avais donc imaginé la série avec donc cet homme qui se retrouve confronté à des anges. Donc à l'époque, j'avais publié, c'était les prémices d'Internet, donc j'avais commencé un peu à publier cette série sur des forums un peu spécialisés, de fanfiction, ce genre de choses. Et en fait, comme j'avais pensé la série dans son ensemble, j'avais prévu trois grandes parties. Et à l'époque, j'avais donc prépublié la totalité de la première partie. J'avais tout juste commencé la deuxième partie, j'avais écrit les deux premiers chapitres. Et en fait, les cours, la vie personnelle, les activités, tout ça, ont fait qu'au fur et à mesure, j'ai perdu un peu la niaque, j'ai perdu l'envie d'écrire. Et donc j'ai arrêté la série purement et simplement. Mais les années passant, j'ai continué toujours un peu à penser à Ben et à son univers dans un petit coin de ma tête. Donc j'y pensais, j'étoffais, je m'imprégnais un peu des autres séries que j'ai pu voir entre temps. J'ai étoffé mon histoire. Et puis en parallèle de ça, je me suis mis à tourner dans des films amateurs avec un groupe de copains que j'avais rencontré à la fac, qui était basé sur Toulon, qui s'appelait la Funglisoft, que maintenant vous connaissez plutôt sous le nom d'Olydri, puisque c'est le groupe qui a donné naissance à la série Noob, qui est record européen de crowdfunding en audiovisuel. Et donc voilà, j'ai gravité avec tout un tas de personnes très hétéroclites qui, au fur et à mesure que la série prenait de l'importance et se développait, ont commencé à se lancer dans des carrières un peu liées autour de l'audiovisuel.
un qui s'est lancé dans du streaming, un autre qui a fait de l'animation rétro, donc le créateur de Noob qui lui s'est vraiment investi dans cet univers, et qui a fait vraiment du transmédia avec des romans, des BD, plus de la série, là il est en train de faire un jeu vidéo. Et c'est vrai que moi à côté, ben, je menais ma vie, hein, j'ai fondé une famille, je trouvais un travail, donc j'étais toujours occupé, je pensais toujours à ma série, mais voilà, à chaque fois je me disais non mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses. Les autres, ben, ils peuvent parce que soit ils sont célibataires, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, ce genre de choses. Et je me trouvais plein d'excuses, puis arrivé au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça suffit les excuses. Oui, tu es occupé, mais tu peux te trouver le temps d'écrire. Et c'est vrai que voilà, ce qui m'a motivé, c'est de voir ben, comme les autres allaient au bout de leurs rêves et y réussissaient. Donc j'ai dit bon, pourquoi pas tenter l'aventure. Donc j'ai décidé de recontacter un vieux camarade de lycée avec qui je travaillais un peu autour de la série à l'époque. Il me faisait quelques dessins, je lui faisais lire et tout, on a fait une émulation. C'est vrai que lui aussi, de son côté, avait essayé à une époque de se lancer dans la bande dessinée, il n'avait pas réussi à percer, il avait mis complètement entre parenthèses cette activité, donc je l'ai rappelé, je lui ai dit, bah, tiens écoute, est-ce que ça te dirait de retravailler sur Dies Irae, moi j'ai envie de me remettre à écrire, donc on va faire un projet. Donc on a lancé un projet de bande dessinée qu'on a proposé à des éditeurs, mais on nous a dit, ben, le pitch est sympa, mais après, vu les coûts d'une BD, on ne se lancera pas dans l'aventure. Donc du coup, on a changé notre fusil d'épaule, on a dit, bah, tiens, voilà, on va repartir sur du roman, et on va faire des illustrations du roman. Donc on est parti là-dessus, on a eu l'idée de lancer un Tipeee, parce que c'était une façon de tester un peu les retours, parce que c'est vrai que quand on met des choses sur Internet, il n'y a pas forcément de commentaires. D'ailleurs, on voit même sur la page Tipeee, donc vous avez le lien sur cette vidéo, on n'a pas énormément de commentaires sur chacune de nos publications, mais c'est vrai qu'on a comment dire, les types qui tombent, qui permet de savoir, ben, ça veut dire que les gens sont prêts à donner de l'argent pour lire notre série. Donc c'était un premier bon baromètre. Et à l'époque, on a lancé le Tipeee, on s'était mis des objectifs, on disait, ben, si on arrive à rassembler une certaine somme tous les mois d'argent qui nous font des dons, on fera une version livre relié. Donc on est parti, on avait toujours cet objectif en tête, on s'est lancé dans les chapitres, on a avancé, on sortait un chapitre par mois, ce qui représentait à peu près une trentaine de pages en format A4 tous les mois. Et puis chemin faisant, ben, c'est vrai que le Tipeee décollait pas, mais par contre on commençait à avoir du contenu. Et arrivé à la fin du chapitre 5, donc en m'amusant à redimensionner, parce que le A4 c'est pas un format d'édition, en redimensionnant, je me suis rendu compte qu'on pouvait soit faire un tome de roman classique, soit deux tomes de light novel. Et donc après réflexion et après un peu étude de ce qui se faisait autour, on a donc décidé de faire, de vraiment partir sur le format light novel, et on s'est dit, bah, tiens, plutôt que d'attendre d'avoir suffisamment de tipeurs, parce que bon, la série est proposée gratuitement sur Tipeee, donc c'est vrai que je peux dire si les gens peuvent le lire gratuitement, ils vont peut-être pas forcément donner, mais ça veut pas parce qu'ils donnent pas que ça veut pas dire qu'ils lisent. On s'est dit, bah, on va pas attendre, on va tenter l'expérience du LUL, au pire, si vraiment on n'a pas cette communauté, eh ben, le projet ira pas au bout, et puis sinon on aura peut-être une bonne surprise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on vient vous solliciter sur Ulule, puisque, comme je vous dis, on a le contenu pour sortir deux petits light novels. Donc aujourd'hui, on s'est dit, on va lancer un Ulule pour essayer de financer la publication. Donc on a allé consulter des imprimeurs, ce genre de choses, et on a récupéré tout un ensemble de devis qui nous a permis donc de fixer la barre à ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire 780 contributeurs, pour pouvoir éditer 1000 tomes. Donc c'est là que j'arrive donc à la partie pourquoi nous sommes sur Ulule. Donc forcément moi j'ai pas les fonds, l'auto-édition c'est vrai que c'est quand même compliqué, ça s'invente pas, hein, moi c'est pas mon métier l'édition. Donc du coup ben, j'ai mes petits camarades de nous qui eux sont plus habitués, donc ils m'ont un peu aidé à savoir un peu les prix qu'il y avait, mais c'est vrai que derrière il faut une mise, parce que Wally Édition c'est une petite structure, ils ne peuvent pas se permettre de lancer plein de titres comme ça au hasard sans savoir si derrière ça va suivre. Donc c'est vrai que ce Ulule, ça permet d'avoir une cagnotte de départ pour pouvoir partir et faire l'édition. Il y a certains éditeurs comme Black Box Edition dans le manga qui fait que ça. Toutes les séries qui sortent, ils font des financements participatifs avant pour avoir une cagnotte de départ. Après, ils ont leurs fonds propres, ils vont solliciter des aides du CNE et ce genre d'organismes d'État, et ils peuvent sortir leur série. Donc c'est vrai que ce principe d'être sur Ulule, c'est pour ça. C'est pour, en gros, c'est une pré-vente. Là, vous n'allez pas nous faire des dons secs. Là, en fait, les contributions que vous pouvez voir, vous avez le choix entre soit acheter que le tome 1, donc pour 10 euros, soit que le tome 2 pour 10 euros, si vous avez envie de sauter le premier. Et sinon, vous pouvez acheter les deux tomes d'un coup pour 20 euros. Donc grâce à, en fait, donc c'est 780
contribution, c'est ni plus ni moins que 780 tomes, mais répartis sur les deux tomes. Donc en fin de compte, pour que ça ferait qu'il nous faudrait en gros 390 personnes qui achèteraient les deux tomes pour qu'on puisse lancer l'édition. Alors, par rapport à ça, pourquoi le format light novel? C'est vrai que depuis tout à l'heure je parle de light novel, vous n'êtes peut-être pas familier de ce que c'est. Alors, light novel, c'est un format de roman spécifique qui était développé au Japon et en fait qui suit un peu le même type de publication que ce que nous faisons pour Diasire. C'est-à-dire qu'à la base, c'est prépublié soit dans des magazines dédiés à light novel, soit sur internet. Arrivé à un certain nombre de chapitres prépubliés, ils sortent des versions reliées, sauf que le light novel, en fait, c'est un format qui est beaucoup plus petit que le livre poche, et le livre poche doit être à peu près comme ça. J'en ai pas avec moi, je vais vous mettre un peu des visuels de ce qu'a pu faire Fabien. C'est ça aussi, bon, je reviendrai plus tard, mais c'est ça aussi qui t'a poussé vers ce format. Donc le format poche doit être comme ça, c'est un peu plus petit. Le principe, ça peut tenir dans une poche de pantalon. En fait, c'est pour être emmené avec soi partout dans le métro, les transports en commun, pour pouvoir bouquiner. Et aussi, pourquoi j'ai choisi ce format, c'est qu'aussi la light novel, comme c'est prévu pour être lu éventuellement sur des téléphones, il y a pas trop de descriptions, c'est vraiment très centré sur les dialogues, les pensées des personnages, et illustré de quelques illustrations. Donc c'est vrai que moi, dans mon style d'écriture, je ne suis pas spécialement friand des longues descriptions. Je me souviens à l'époque, quand on était encore au lycée, on disait Belle Amie, l'histoire était super, mais voilà, on passait 3 pages à décrire, l'auteur passe 3 pages à décrire les tentures d'un rideau dans un salon parisien. Donc c'est vrai que ça permet de s'imaginer comment est la pièce exactement, mais j'avoue que moi, ce qui m'intéresse, c'est le scénario, et c'est vrai que ça me saoulait un petit peu de devoir passer toutes ces pages de description. Et donc c'est vrai que sûrement à cause de ça, mon style d'écriture s'est plutôt orienté vers beaucoup de dialogues. Et c'est vrai que bah, du coup le format de la light novel ça se prête bien à ce genre de format. Et puis comme je vous le disais, comme je travaille depuis toujours avec mon camarade Midrawil, j'avais envie d'intégrer son travail. Alors certes, vous me direz, il y a des livres de la bibliothèque rose, de la bibliothèque verte, il y a des illustrations. D'accord. Mais c'est vrai que voilà, avec tout ce que je vous disais par rapport au format light novel, je trouvais que ça collait bien. Et puis là aussi, par rapport à d'autres qui me disaient, mais est-ce que c'est vraiment utile les illustrations? Tu aurais pu faire un roman simple sans illustration. Ben si, moi je trouve que ça apporte quelque chose. Justement, comme il y a très peu de descriptions, ben, d'avoir des dessins, ça permet de se faire une idée du design du personnage très rapidement. Il y a une scène dans le chapitre 3, non 4, pardon, en relié, qui sera donc dans le tome 2 en light novel, où je décris la hiérarchie angélique. Donc j'ai essayé d'être aussi clair que possible, mais je trouve que d'avoir un dessin à côté qui illustre la répartition, ça apporte un plus, puisque voilà, pour les gens qui se sont un peu mêlés, alors le chérubin c'est quel niveau, et puis c'est quoi le corps des êtres intermédiaires, je sais plus trop, et ben vous avez l'illustration là que vous pouvez voir qui illustre ce sujet, que ça, je trouve que ça apporte un plus, donc le light novel apportait ça pour moi, et c'est pour ça que j'ai opté pour ce format. En plus derrière, comme je vous disais, c'est un format que Fabien a été le premier à lancer en France, parce que disons qu'on a des light novels japonais qui ont été traduits en français, mais ils sont tous sortis au format roman. Et même souvent, ils compilaient 2 tomes japonais en un gros roman pour que ça fasse quelque chose de plus conséquent. Fabien, lui, a édité deux tomes, Noob et Noob Reroll. Peut-être que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez lu Noob Reroll et que vous avez vu le petit extrait d'Iesiré à la fin du tome. Et c'est vrai que j'ai pu voir ce que ça donnait en vrai, un light novel, parce que je suis jamais allé au Japon, donc j'avais entendu parler, mais j'ai pas vu. C'est vrai que j'ai trouvé le format sympa. Et disons que ça me permettait de redécouper les chapitres par rapport à comment je les avais publiés sur Tipeee, et je trouvais que ça apportait une nouvelle expérience de lecture. Et donc c'est là aussi, pour revenir sur le dernier sujet, donc pourquoi vous devriez participer, quelles sont les contreparties que vous aurez en participant? Bah déjà, pour même les personnes qui ont déjà lu Dies sur Tipeee, bah, comme je vous disais, ça va être un redécoupage, hein, parce que forcément, en gros, chaque tome va faire dans les 300 pages, et ça comprend grosso modo 2 chapitres et demi des versions A4. Donc du coup forcément vu que le chapitre 3 se retrouvait à cheval entre les 2 tomes, je les ai redécoupés, je les ai retravaillés, j'ai inversé certaines scènes, et je trouve que ça apporte une nouvelle dimension à l'expérience, puisque ça permet de resituer certaines choses. À côté de ça, on va vous proposer aussi des illustrations exclusives, parce que les versions prépubliées sur Tipeee avaient des illustrations de Minra Will, mais là pour la version roman, je lui ai demandé d'en réaliser quelques-unes inédites, donc là aussi ça vous permettra d'avoir ce contenu supplémentaire. Et à côté, pour m'inspirer un peu de ce qu'a fait mon camarade Fabien, j'ai rajouté des différents paliers, c'est-à-dire que nous, notre objectif c'est 780 préventes, avec ça on peut sortir la série avec donc 1000 exemplaires,
Donc ça nous laisserait 220 exemplaires à exploiter en convention ou sur internet. Mais disons que plus on va avoir de participants et plus ça va nous permettre de vous proposer du contenu en plus ou d'augmenter le nombre d'exemplaires qu'on va publier. Par exemple, le premier palier qui se situe à 840, ben, du coup, on offrira un marque-page à tous les contributeurs. Qu'ils aient acheté un ou deux tomes, ils auront tous droit au marque-page. Alors, pour vous faire une idée de l'illustration, ce sera très certainement une version retravaillée de l'image qui est en fond de cette page Ulule. Ensuite, le palier d'après, donc là, on proposera un ex libris exclusif. Là aussi, pour tous les contributeurs, ce sera en plus, vous n'aurez pas besoin de débourser plus. Voilà, vous achetez un roman pour 10 euros, vous aurez ça en plus si on dépasse ce palier. Après, le palier d'après, ben là, on va un peu plus se professionnaliser, on va dire. Là, ce sera plus Midra Will qui fera les couvertures. Je me suis déjà rapproché un peu de Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont deux autres franco-belges que je suivais déjà quand j'étais jeune, qui ont fait Sentai School, qui maintenant officient sur Noob, sur le blog de Gaïa, sur Neogicia, donc toutes ces séries un peu dérivées de l'univers de Noob. Donc ils nous réaliseront une couverture exclusive si on atteint un palier. Et après, voilà, on va continuer. Je vous ai fait toute une petite frise qui vous montre les différents paliers. Alors, je me suis arrêté à 1100 parce que ce sera déjà formidable. Si on arrive à un tel niveau, on sera très content. Maintenant, si jamais on dépasse encore, on a la chance que vous soyez nombreux à plébisciter Dies Irae et à en faire beaucoup plus, mais on proposera bien entendu d'autres cadeaux. Et ça, je me rapprocherai un peu du frère de Fabien qui lui gère très bien tout ce qui est goodies, donc on pourra réfléchir à ce qu'on peut proposer, je sais pas, peut-être on pourra proposer un t-shirt ou ce genre de choses. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura bien expliqué un peu quel est le projet, que ça vous aura donné envie de nous aider à donner vie à Dies Irae, le faire sortir du web pour qu'il prenne vie, parce que c'est vrai que même si j'ai publié sur internet, c'est vrai que pour moi ça a toujours été prévu pour sortir en tome relié un jour ou l'autre. Donc ce serait vraiment formidable si on pouvait arriver à cela. Donc là, on vous propose les deux premiers tomes. Il y a déjà la suite qui est en cours, parce qu'il y a le chapitre 6, donc qui serait là pour le début d'un éventuel tome 3 en light novel, qui a été prépublié à mi-octobre sur la page Tipeee. Et j'ai déjà commencé l'écriture du chapitre 7. Donc on continue et on espère qu'on pourra compter sur mon soutien et donc pouvoir dérouler Dies Irae sur l'ensemble de son histoire. Il y aura plus d'une dizaine de tomes qui sont prévus. Donc j'espère avoir le plaisir de partager avec vous cette histoire, donc, comme je disais, que je porte en moi depuis plus de 20 ans et que j'ai bien l'intention de faire durer encore 20 ans. Merci d'avance et à bientôt!